Bonjour à toi, mon ami de cœur, ma lumière qui brille déjà si fort. Si tu es là, c'est que quelque chose en toi sait, quelque chose en toi appelle. Et crois-moi, ton intuition t'a amené exactement au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller ensemble le secret, l'art subtil mais incroyablement puissant des 7 fréquences qui peuvent littéralement transformer ta réalité en seulement 21 jours. Oui, tu as bien entendu. 21 jours pour réécrire les règles de ton monde intérieur et extérieur. Je sais ce que tu peux ressentir. Peut-être que tu as l'impression de stagner, de tourner en rond, de te cogner sans cesse aux mêmes murs invisibles. Tu as des rêves, des aspirations profondes, mais la vie semble parfois te jeter des défis qui t'épuisent, qui te font douter de ta capacité à créer la vie que tu désires vraiment. Je te vois, je t'entends, et je comprends. Parce que moi aussi, j'ai traversé ces déserts. J'ai eu l'impression que le monde était une machine complexe que je ne pouvais pas maîtriser, que ma vie était le résultat de circonstances extérieures, d'un destin implacable. Mais ce que j'ai découvert, et ce que je m'apprête à partager avec toi aujourd'hui, a non seulement changé ma vie, mais a aussi transformé celle de milliers de personnes que j'ai eu la joie d'accompagner. Si tu sens au plus profond de ton être qu'il y a plus, qu'il y a une autre façon de vivre, alors reste avec moi. Parce que ce voyage, cette exploration des fréquences, est fait pour toi. Tu es prêt à découvrir ton pouvoir créateur, n'est-ce pas? Alors commençons, car le temps de ta transformation est arrivé. Imagine un instant que ta vie, ton expérience de la réalité, soit comme une symphonie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action que tu émets est une note. Et ces notes, mises bout à bout, créent une mélodie. Le problème, c'est que trop souvent, nous jouons une mélodie désaccordée, une cacophonie de doute, de peur, de limitation, sans même en être pleinement conscients. Nous nous plaignons de la musique que nous entendons, mais nous ne réalisons pas que nous tenons nous-mêmes la baguette du chef d'orchestre. Ces 7 fréquences dont nous allons parler aujourd'hui ne sont rien d'autre que les 7 notes maîtresses, les harmoniques parfaites qui vont te permettre de composer une symphonie de vie que tu aimes, une mélodie de joie, d'abondance, d'amour et de paix. Ce n'est pas de la magie, mon ami. C'est de la science, de la psychologie, de la spiritualité ancienne, tout entremêlé dans une approche cohérente et simple. Tout dans l'univers est énergie, et l'énergie vibre à différentes fréquences. Ton corps, tes pensées, tes émotions, tes cellules, tout vibre. Et ce que tu émets, tu le reçois en retour. C'est la loi universelle de la résonance. Si tu vibres la peur, tu attires des situations qui nourrissent la peur. Si tu vibres l'amour, tu attires des expériences d'amour. C'est aussi simple et aussi profond que cela. Et l'art que nous allons maîtriser ensemble, c'est l'art de changer ta fréquence. De devenir un maître de ta propre vibration. Nous allons décortiquer ensemble ces 7 fréquences. Prépare-toi à des révélations, à des prises de conscience, et surtout, à des outils concrets. Je vais te donner des exemples, te raconter des histoires inspirantes, et te guider pas à pas. Et je te promets que si tu appliques ces principes avec intention pendant 21 jours, tu verras des changements. Pas seulement des petits ajustements. Mais de véritables, tangibles, évidentes transformations dans ta réalité. Et si tu te demandes pourquoi 21 jours, c'est parce que c'est le temps minimum nécessaire pour recabler un chemin neuronal, pour créer une nouvelle habitude, pour ancrer une nouvelle vibration dans ton être. Alors, es-tu prêt à devenir un virtuose de ta propre existence? Es-tu prêt à accorder ton instrument intérieur à la fréquence du bonheur, de l'abondance et de la plénitude? Je sais que oui. Et la première fréquence, celle qui est la fondation de tout le reste, la pierre angulaire de ton pouvoir, est une fréquence d'une importance capitale. La première fréquence, la conscience de soi profonde. C'est le point de départ, la première note de ta symphonie. Sans une conscience claire de qui tu es vraiment, de tes pensées, de tes émotions, de tes croyances, de tes blessures, tu seras toujours à la merci des courants extérieurs.
C'est comme essayer de naviguer sans carte ni boussole, en étant poussé par les vents sans direction claire. Je me souviens d'une femme extraordinaire, appelons-la Sarah. Sarah était prise dans un tourbillon. Un travail qui ne la satisfaisait pas, des relations compliquées, un sentiment permanent d'être décalée. Elle venait à moi, épuisée, me disant « Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que je veux. J'ai l'impression de porter un masque tout le temps, et même moi, je ne sais plus ce qu'il y a derrière. » Sarah, comme beaucoup d'entre nous, avait passé des années à se définir par le regard des autres, par ses peurs, par ses échecs passés. Elle n'avait jamais pris le temps de se poser la question fondamentale, qui suis-je, au-delà de tout ça? La conscience de soi profonde, ce n'est pas juste savoir ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est plonger dans les profondeurs de ton être, éclairer tes zones d'ombre, comprendre tes schémas répétitifs, reconnaître la voix de ton ego et celle de ton âme. C'est observer tes pensées sans jugement, comprendre tes émotions comme des messagers, et identifier tes croyances limitantes. Pour Sarah, la première étape fut simple mais révolutionnaire. Je lui ai demandé de commencer un journal de conscience. Chaque soir, avant de se coucher, elle devait écrire librement tout ce qui lui était venu à l'esprit pendant la journée. Ses joies, ses frustrations, ses doutes, ses désirs secrets. Pas pour analyser, pas pour changer, juste pour observer. Au bout de quelques jours, elle a commencé à voir des motifs émerger. Je me plains toujours des mêmes choses, m'a-t-elle dit. Je me sens coupable dès que je dis non. J'ai peur d'être jugé si je montre ma vraie nature. Cette simple observation, cette prise de conscience de ses propres schémas, a été sa première grande victoire. Elle a commencé à voir le chef d'orchestre dans son propre esprit, et à comprendre la mélodie qu'elle jouait inconsciemment. Alors, pour toi, mon ami, pendant ces 21 jours, je t'invite à adopter cette pratique. Prends un carnet, un simple cahier. Et chaque jour, prends 10 minutes pour écrire, juste écrire, ce qui se passe en toi. Tes pensées, tes émotions, les voix dans ta tête. Deviens l'observateur silencieux. Sans jugement, sans vouloir changer quoi que ce soit. Juste en regardant. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de ta symphonie. C'est la fréquence de la clarté. Et quand tu es clair sur qui tu es et ce qui t'anime, le monde entier commence à s'aligner pour toi. C'est une puissance immense que tu détiens là. La deuxième fréquence, la gratitude profonde et véritable. Ah, la gratitude. On en parle tellement, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas de la gratitude superficielle, celle qui se dit du bout des lèvres pour faire joli. Je parle d'une gratitude qui vient des tripes, qui irradie de chaque cellule de ton être, une gratitude qui est une révolution intérieure. C'est la fréquence de l'abondance, et elle est magnétiquement puissante. Laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme que j'ai rencontré, Jean-Luc. Jean-Luc était ce qu'on appelle un éternel insatisfait. Il avait une belle maison, une famille aimante, un travail stable, mais il voyait toujours le verre à moitié vide. Toujours à se plaindre du temps, de son patron, de ses voisins, du gouvernement. Sa vie était une succession de « il manque quelque chose ». Et devine quoi? La vie lui montrait constamment ce qui manquait. Il accumulait les frustrations, les petits malheurs, parce que son filtre était réglé sur la pénurie, sur le manque. La gratitude profonde, c'est l'antidote à cette vibration de pénurie. C'est la capacité à voir la magie, la beauté, les bénédictions qui existent déjà dans ta vie, ici et maintenant. Même au milieu des défis, même quand les choses ne sont pas parfaites. Parce que quand tu cultives cette gratitude, tu envoies un message clair à l'univers, je vois ce que tu me donnes, et j'en suis infiniment reconnaissant. Et l'univers, fidèle à sa nature généreuse, te répond en t'en donnant encore plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. C'est une loi immuable. Avec Jean-Luc, nous avons mis en place un simple exercice de gratitude quotidienne. Chaque matin, avant même de poser le pied par terre, il devait prendre quelques instants pour penser à 3 choses pour lesquelles il était sincèrement reconnaissant.
pas des choses extraordinaires. Juste le simple fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, la chaleur du café qu'il allait boire, le sourire de sa femme. Puis, le soir, il devait écrire 5 choses pour lesquelles il était reconnaissant, en allant chercher plus loin. Au début, c'était difficile. Il me disait, je ne trouve rien, c'est bête. Mais j'ai insisté. Même le fait que tu respires, Jean-Luc, c'est un miracle. Même le soleil qui se lève, c'est une bénédiction. Progressivement, quelque chose a commencé à changer en lui. Il a commencé à voir le monde différemment. Le fait d'avoir de l'eau chaude n'était plus acquis, c'était une chance. Une conversation avec un collègue n'était plus une corvée, c'était un moment de connexion. Son énergie a commencé à monter en flèche. Ses plaintes se sont transformées en observations. Sa femme m'a appelé au bout de 2 semaines, les larmes aux yeux, pour me dire « Je ne reconnais plus mon mari ». Il rit plus souvent, il est plus doux, il me dit même qu'il m'aime sans que je le lui demande. Alors, ton défi pour les 21 prochains jours, c'est d'intégrer cette gratitude profonde dans ta vie. Chaque matin, 3 choses. Chaque soir, 5 choses. Écris-les, ressens-les dans ton corps. Ne te contente pas de les penser. Ressens la chaleur, la joie que cela te procure. C'est une encre émotionnelle puissante qui va littéralement recabler ton cerveau pour la joie et l'abondance. C'est une fréquence qui te rend irrésistible aux yeux de l'univers. Commence dès maintenant. Prends une grande inspiration et pense à une chose, une seule chose, pour laquelle tu es profondément reconnaissant. Sans cela. La 3e fréquence, l'intention claire et consciente. C'est la fréquence de la direction, la puissance qui te permet de pointer ta boussole et de te diriger vers là où tu veux aller. Sans intention claire, tu es comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues, allant où le vent te porte. Et la plupart des gens vivent leur vie exactement comme ça. Ils ont des vagues envies, des « j'aimerais bien que », mais très peu d'intentions claires, précises et énergisées. Je pense à Marc, un jeune homme plein de talent, mais qui se sentait éperdu à 30 ans. Il avait plusieurs passions, plusieurs compétences, mais il ne savait jamais quoi choisir. Il passait d'un projet à l'autre sans jamais rien concrétiser. Son énergie était dispersée, comme un faisceau lumineux trop large qui n'éclaire rien avec intensité. Il me disait, j'ai l'impression de vouloir tout, mais de ne rien obtenir. L'intention claire, c'est l'art de focaliser ton énergie, de diriger ta pensée, ton émotion, ton attention vers un point précis. C'est définir exactement ce que tu veux manifester, ce que tu veux ressentir, qui tu veux devenir. Et ne pas seulement le désirer, mais le décréter. Le sentir comme déjà accompli. J'ai travaillé avec Marc sur la clarté de son intention. Je lui ai demandé de choisir un seul domaine de sa vie où il voulait voir un changement significatif. Il a choisi sa carrière. Puis, je lui ai demandé de décrire avec une précision chirurgicale ce qu'il voulait. Pas un meilleur travail, mais un travail où je me sens épanoui, où je peux utiliser ma créativité avec une équipe bienveillante, où je gagne X euros par mois et où je contribue à quelque chose de significatif. Puis, je lui ai demandé de formuler cette intention au présent, comme si c'était déjà là. Je suis épanoui dans mon travail créatif, je contribue avec joie, et mon abondance financière est fluide. Et enfin, chaque jour, il devait passer 5 minutes à visualiser cette intention, à la ressentir dans son corps, à en faire une réalité sensorielle. Au début, Marc avait du mal. Des doutes surgissaient, c'est irréaliste, comment je vais y arriver ? C'est normal. Mais avec persévérance, en se reconnectant à cette fréquence de clarté et de conviction, il a commencé à émettre une vibration différente. Des opportunités inattendues sont apparues. Des personnes se sont présentées à lui. Et en moins de 3 mois, il a trouvé le travail de ses rêves, un poste qui correspondait exactement à sa description. Pas un compromis. Son intention avait été si claire, si chargée d'énergie, que l'univers n'avait eu d'autre choix que de s'aligner. Alors, pour toi, mon ami,
le défi pour ces 21 jours est de clarifier tes intentions. Choisis un domaine de ta vie. Décris-le avec une précision extrême. Formule ton intention au présent, comme si c'était déjà là. Et chaque jour, prends quelques minutes pour visualiser, pour ressentir cette réalité désirée avec tout ton être. C'est un exercice de concentration, de direction d'énergie. Ne sous-estime jamais la puissance d'une intention claire. Elle est le GPS de ton âme. C'est la fréquence qui donne forme à tes rêves. Me raconte dans les commentaires d'où tu me regardes et si ce message résonne au plus profond de ton cœur. Ça m'aide énormément à comprendre qui nous sommes, cette merveilleuse famille que nous formons ici, et à créer des contenus encore plus transformateurs pour toi. La 4e fréquence, l'amour inconditionnel. C'est la fréquence la plus élevée de toutes, la plus puissante, la plus guérisseuse. C'est la fréquence de l'unité, de la connexion universelle. L'amour inconditionnel, ce n'est pas juste l'amour romantique ou filial. C'est un état d'être, une vibration qui émane de toi sans attente, sans jugement, sans condition. C'est la reconnaissance de la divinité en toi et en tout ce qui t'entoure. Je me souviens d'une femme, Hélène, qui portait en elle une colère sourde depuis des années. Une colère envers son père absent, envers une amie qui l'avait trahi, envers elle-même pour ses échecs. Cette colère était comme un poison qui la rongeait de l'intérieur, qui bloquait toute joie, toute légèreté dans sa vie. Elle attirait des conflits, des jugements, des tensions partout où elle allait. Sa fréquence était une fréquence de résistance et de ressentiment. L'amour inconditionnel est la fréquence qui dissout toutes les barrières, toutes les séparations. C'est la fréquence qui te connecte à la source de toute vie. Quand tu émets de l'amour inconditionnel, tu te mets en harmonie avec le flux de l'univers. Tu deviens un aimant pour la joie, la paix, l'harmonie. Avec Hélène, le chemin a été délicat, mais incroyablement libérateur. Nous avons commencé par l'autocompassion. Je lui ai demandé de se regarder dans le miroir chaque matin et, au lieu de voir ses défauts ou ses manques, de se dire « Je t'aime, je t'accepte tel que tu es, je suis là pour toi ». Au début, c'était forcé, elle avait l'impression de mentir. Mais elle a persévéré. Puis, nous avons abordé le pardon. Pardonner à son père, non pas pour excuser ses actes, mais pour se libérer elle-même du poids de la colère. Pardonner à son ami. Et surtout, se pardonner à elle-même pour les choix qu'elle regrettait. L'exercice de l'amour inconditionnel qu'elle a pratiqué chaque jour était simple mais transformateur, elle prenait un moment pour s'imaginer envoyer de l'amour, de la lumière, de la compassion à toutes les personnes qu'elle rencontrait, même celles qui l'agaçaient. Pas besoin de le dire, juste de le ressentir. De visualiser un faisceau de lumière rose ou dorée sortant de son cœur et enveloppant les autres. Le résultat a été spectaculaire. En quelques semaines, la colère d'Hélène a commencé à se dissiper. Elle a retrouvé une légèreté, une joie de vivre qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ses relations se sont apaisées. Des conflits qui semblaient insurmontables se sont résolus d'eux-mêmes. Elle m'a dit un jour, « J'ai l'impression que le monde me sourit. C'est comme si j'avais changé de lunettes, et maintenant je vois la beauté partout. » Mon défi pour toi pendant ces 21 jours est d'activer consciemment cette fréquence d'amour inconditionnel. Commence par toi-même. Regarde-toi avec bienveillance, accepte tes imperfections, et dis-toi « Je m'aime ». Puis, étends cet amour à ton entourage, à ta ville, au monde entier. Visualise cet amour comme une énergie qui émane de ton cœur et qui enveloppe tout. Pratique le pardon, pour les autres et surtout pour toi. Libère-toi de ces chaînes invisibles. Deviens un canal d'amour. C'est la plus grande puissance que tu possèdes. La 5e fréquence, le lâcher-prise conscient. C'est la fréquence de la confiance, de la foi en la sagesse de l'univers. Après avoir clarifié ton intention et émis l'amour, il est crucial de savoir quand relâcher le contrôle, quand permettre à la magie de se déployer. Beaucoup de gens font le travail, mais s'accrochent ensuite désespérément aux comment et au quand. Ils essaient de forcer le résultat, et par cette tension,
il bloque le flux de l'abondance. Je pense à Thomas, un artiste talentueux qui avait un rêve immense, exposer ses œuvres dans une galerie renommée. Il travaillait d'arrache-pied, créait des pièces magnifiques, mettait toutes ses intentions. Mais ensuite, il paniquait. Il appelait les galeries sans arrêt, envoyait des emails obsessifs, s'inquiétait constamment de ne pas être assez bien. Cette anxiété, cette peur du rejet, cette tentative de contrôler chaque étape du processus, créait une vibration de désespoir et de manque. Son énergie était bloquée, ne parvenant pas à s'aligner avec son rêve. Le lâcher-prise conscient, ce n'est pas de l'indifférence ou de la passivité. C'est un acte de foi, une reconnaissance que l'univers a une intelligence infinie et qu'il connaît le meilleur chemin pour manifester tes intentions. C'est planter la graine, l'arroser avec amour, puis lui faire confiance pour qu'elle pousse à son rythme, de la meilleure façon. C'est dire, j'ai fait ma part, maintenant je remets le reste à la sagesse divine, sachant que tout se manifestera parfaitement, au moment parfait. Pour Thomas, l'exercice a consisté à cultiver la confiance. Après avoir créé une œuvre et l'avoir proposée, il devait consciemment la remettre à l'univers. Il visualisait son œuvre s'envolant de ses mains, portée par des colombes de lumière vers sa destination parfaite. Et chaque fois qu'une pensée de doute ou de contrôle surgissait, il devait la remplacer par un mantra, « Je fais confiance au processus de la vie. Je sais que le meilleur arrive. » Il devait se détacher du résultat spécifique et s'ouvrir aux infinies possibilités que l'univers pouvait lui offrir. Le changement fut subtil au début, mais profond. Thomas a commencé à se sentir plus léger, moins anxieux. Il a continué à créer avec passion, mais sans la pression étouffante du « il faut que ». Et un jour, alors qu'il s'y attendait le moins, une petite galerie locale l'a contacté après avoir vu une de ses œuvres par hasard sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas la grande galerie de son rêve initial, mais c'était un début. Et ce début, parce qu'il l'a accueilli avec gratitude et lâcher prise, a ouvert la porte à d'autres opportunités, de plus en plus grandes. L'univers lui a montré que le chemin était différent de celui qu'il avait imaginé, mais tout aussi beau, sinon plus. Alors, pour toi, mon ami, le défi est de cultiver le lâcher-prise conscient. Après avoir posé tes intentions, après avoir émis ta gratitude et ton amour, confie-les à l'univers. Relâche l'attachement au comment et au quand. Fais confiance. Chaque fois que tu te surprends à vouloir tout contrôler, à douter, à t'inquiéter, prends une grande inspiration et dis-toi, je lâche prise et je fais confiance. Le meilleur est en chemin. C'est la fréquence de la liberté. C'est te libérer de la tension qui t'empêche de recevoir. La 6e fréquence, la foi inébranlable. C'est la fréquence de la certitude, la conviction absolue que ce que tu désires est déjà là, en chemin. La foi, ce n'est pas de l'espoir. L'espoir dit « j'espère que ça va arriver ». La foi dit « je sais que ça va arriver ». C'est une connaissance intérieure qui ne vacille pas, même quand les apparences te disent le contraire. C'est la fréquence qui active le pouvoir de la manifestation. Je me souviens d'une jeune femme, Émilie, qui voulait désespérément créer sa propre entreprise, mais elle était assaillie par le doute. Chaque fois qu'elle faisait un pas en avant, une petite voix dans sa tête lui disait « Tu n'y arriveras jamais. Qui es-tu pour faire ça? Tu vas échouer. » Ces doutes étaient si forts qu'ils paralysaient son action, éteignaient sa flamme, et elle finissait toujours par abandonner avant même d'avoir vraiment commencé. Sa vibration était celle de l'incertitude, du manque de confiance en elle et en la vie. La foi inébranlable est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est la ferme conviction que tu es soutenu par l'univers, que tu as tout ce dont tu as besoin en toi, et que tes rêves sont non seulement possibles, mais inévitables si tu maintiens ta fréquence. La foi est l'antidote au doute, la lumière qui dissipe l'ombre de la peur. Avec Émilie, nous avons travaillé sur le renforcement de sa foi. Je lui ai demandé de commencer une liste de preuves. Chaque fois qu'une petite synchronicité, un petit signe, une petite victoire apparaissait dans sa vie, elle devait l'écrire. Une place de parking trouvée au bon moment, un compliment inattendu, une idée qui surgissait. Au début,
Elle trouvait ça insignifiant. Mais au fur et à mesure que la liste grandissait, elle a commencé à voir un motif. L'univers lui envoyait constamment des signes, des confirmations. Ensuite, je lui ai donné un exercice puissant, chaque matin et chaque soir, elle devait prendre 5 minutes pour visualiser son entreprise florissante, elle devait se voir en train de réussir, ressentir la joie, la fierté, l'épanouissement de cette réussite. Et elle devait accompagner cette visualisation de la déclaration suivante, « Je suis digne de réussir. Je fais confiance à mes capacités. L'univers me soutient pleinement dans la création de mon entreprise florissante. Je sais que c'est déjà en chemin. » La transformation d'Émilie a été fulgurante. Au fur et à mesure qu'elle nourrissait sa foi, ses doutes ont commencé à s'estomper. Sa voix intérieure a changé, devenant une voix de soutien et d'encouragement. Elle a retrouvé son énergie, sa détermination. Les peurs se sont transformées en défis excitants. Et en quelques mois, avec une détermination nouvelle, elle a non seulement lancé son entreprise, mais elle a aussi commencé à générer des revenus bien au-delà de ses attentes initiales. Sa foi était devenue un bouclier contre l'adversité et un aimant pour le succès. Alors, pour toi, mon ami, le défi pour ces 21 jours est de cultiver une foi inébranlable. Nourris-la chaque jour par la gratitude, l'intention claire, l'amour et le lâcher-prise. Commence ta propre liste de preuves des synchronicités de l'univers dans ta vie. Et chaque jour, visualise et déclare ta réussite avec conviction. Laisse cette foi remplir chaque cellule de ton être. Sache que tu es soutenu, que tu es aimé, que tu es capable de tout. C'est la fréquence qui te rend invincible. C'est ta superpuissance. La 7e fréquence, l'action inspirée et alignée. C'est la fréquence de la manifestation, le point culminant de toutes les autres. L'action inspirée, ce n'est pas de l'agitation compulsive, de la faire pour faire. C'est une action qui découle directement de ton intuition, de ton alignement, de ton cœur. C'est la main que tu tends à l'univers pour accueillir tes bénédictions. C'est la danse entre le désir et la concrétisation. Je pense à ma propre histoire, il y a des années. Je voulais créer ce que je fais aujourd'hui, partager ces messages, aider les gens à se transformer. J'avais les intentions, la gratitude, la foi, mais je ne passais pas à l'action. Je procrastinais, j'attendais le bon moment, j'avais peur de me lancer. Je pensais que si mon intention était assez forte, les choses allaient simplement tomber du ciel. Et elles ne tombaient pas. Je me sentais frustré, bloqué, parce que je manquais de la dernière pièce du puzzle. L'action inspirée est la preuve tangible de ta foi. C'est le pas que tu fais en te fiant à ta guidance intérieure, même si tu ne vois pas toute la marche. C'est quand tu sens un appel à faire quelque chose, à contacter quelqu'un, à te former, à apprendre, à créer, et que tu agis dessus. Sans procrastination, sans attente de perfection. Juste en suivant le fil de ton intuition. Mon déclic a été de comprendre que l'univers ne va pas te donner ce que tu demandes si tu ne fais pas la moindre action pour le recevoir. C'est une co-création. L'univers te montre le chemin, mais c'est à toi de marcher. Alors, j'ai commencé petit. Le premier pas a été de créer une première vidéo, même imparfaite. Puis une autre. Puis d'écrire un premier article, même si j'avais peur du jugement. Chaque petite action, chaque petit pas inspiré, a créé une nouvelle impulsion, a ouvert une nouvelle porte. Et chaque action, même si elle ne menait pas directement au résultat escompté, m'apprenait quelque chose, me rapprochait un peu plus de mon objectif. L'action inspirée ne te demande pas de faire des efforts surhumains. Elle te demande d'être à l'écoute de ton intuition. Une pensée subite de contacter quelqu'un? Fais-le. Une envie soudaine d'apprendre quelque chose de nouveau? Explore. Un sentiment de devoir aller à tel endroit? Vas-y. L'univers te parle constamment à travers ton intuition, à travers les hasards, à travers les signes. Ton rôle est d'agir sur ces impulsions. C'est la fréquence de l'alignement en mouvement. Pour toi, mon ami,
le défi pour ces 21 jours est d'identifier et d'agir sur tes actions inspirées. Après avoir posé tes intentions, après avoir cultivé ta gratitude, ton amour, ton lâcher-prise et ta foi, écoute ce que ton cœur te dit de faire. Ce n'est pas toujours logique, ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours le bon chemin. Prends chaque jour une petite action, un petit pas, qui te rapproche de ton rêve. Même si c'est juste une recherche sur Internet, un appel, une conversation. Mets-toi en mouvement. C'est l'étincelle qui allume la flamme de la manifestation. C'est la fréquence de la réalisation. Alors, voilà. Les 7 fréquences. La conscience de soi profonde, la gratitude véritable, l'intention claire, l'amour inconditionnel, le lâcher-prise conscient, la foi inébranlable et l'action inspirée. Ces 7 fréquences ne sont pas des concepts isolés. Elles s'entremêlent, elles se renforcent mutuellement. Elles créent une spirale ascendante qui élève ta vibration de manière exponentielle. Pendant 21 jours, je t'invite à embrasser ces fréquences. Chaque jour, pratique-les toutes, à ta manière. Commence par la conscience de toi, observe tes pensées, tes émotions. Puis, la gratitude, ressens-la profondément pour au moins 3 choses le matin, 5 le soir. Ensuite, ton intention, visualise-la clairement, ressens-la comme déjà accomplie. L'amour inconditionnel, envoie de l'amour à toi-même et à ceux qui t'entourent. Le lâcher-prise, confie tes désirs à l'univers, relâche le contrôle du comment. La foi inébranlable, sache que tes rêves sont en chemin, nourris ta certitude. Et enfin, l'action inspirée, écoute ton intuition et fais un pas, même petit, chaque jour. Ne te mets pas la pression pour que tout soit parfait. L'important est la consistance, l'engagement. Fais de ces pratiques un rituel sacré, un moment de reconnexion avec toi-même et avec la source de toute création. Tu vas voir des changements. Des petites choses au début. Des synchronicités, des rencontres, des opportunités. Et puis, progressivement, des transformations plus profondes. Ta réalité va commencer à se remodeler, à s'aligner sur ta nouvelle vibration. Les murs invisibles vont s'effondrer. Les portes vont s'ouvrir. Peut-être qu'il y aura des jours où le doute tentera de s'immiscer, où la fatigue te guettera. C'est normal. Ne te juge pas, reviens simplement à ta pratique. Prends une grande inspiration, ancre-toi dans l'instant présent, et refocalise-toi sur tes fréquences. Tu es beaucoup plus fort que tu ne l'imagines. Tu as en toi une source de pouvoir illimité. Tu es un créateur. Tu es un co-créateur de ta réalité. Et tu es digne de vivre la vie que tu désires, la vie que ton âme appelle. Ce n'est pas une formule magique instantanée. C'est une discipline, un art de vivre, qui va t'ouvrir à une dimension de ton existence que tu n'as peut-être jamais soupçonnée. Tu vas te sentir plus aligné, plus joyeux, plus confiant. Ton énergie va rayonner, et les autres le sentiront. Tu vas devenir un phare, une inspiration pour ton entourage. Parce que quand tu changes ta vibration, tu changes le monde autour de toi. Tu es une pièce essentielle de cette symphonie universelle. Ton potentiel est tellement plus grand que tout ce que tu as pu imaginer jusqu'à présent. Tu as été créé pour quelque chose d'extraordinaire. Ta place est là, à briller de tout ton éclat. Ton histoire ne se termine pas ici avec des doutes ou des regrets. Non. Ton meilleur est encore à venir. Et tu as absolument tout ce qu'il faut à l'intérieur de toi pour le créer. Je te le promets. Maintenant, je voudrais t'inviter à un moment de connexion profonde. Un moment où nous allons ensemble élever notre fréquence collective, un moment où nous allons ancrer ces vérités dans nos cœurs. Père céleste, source de toute vie, lumière infinie et amour inconditionnel. Nous venons à toi avec gratitude et humilité en cet instant sacré. Nous te remercions pour ce souffle de vie, pour l'opportunité de grandir, d'apprendre et de nous transformer. Nous te remercions pour cette sagesse partagée aujourd'hui, ces 7 fréquences qui sont des clés divines pour ouvrir les portes de notre potentiel illimité. Nous te demandons, Père,
d'infuser en chacun de nous la clarté de la conscience de soi, afin que nous puissions nous connaître profondément, au-delà des illusions et des peurs. Remplis nos cœurs d'une gratitude profonde, pour que nous puissions voir et apprécier chaque bénédiction, grande ou petite, que tu nous offres chaque jour. Accorde-nous la clarté de l'intention, afin que nos désirs les plus chers soient alignés avec notre plus grand bien et la volonté divine. Ouvre nos cœurs à l'amour inconditionnel, pour que nous puissions nous aimer nous-mêmes sans réserve, pardonner aux autres et rayonner cette fréquence puissante vers le monde entier. Aide-nous à pratiquer le lâcher-prise conscient, à confier nos rêves et nos soucis à ta sagesse infinie, sachant que tu œuvras toujours pour notre plus grand bien, au meilleur moment et de la meilleure façon. Fortifie notre foi, Père, afin qu'elle soit inébranlable, une certitude profonde que tout est possible et que nos manifestations sont déjà en chemin. Et enfin, guide-nous vers l'action inspirée, que chaque pas que nous faisons soit aligné avec notre âme, une danse joyeuse avec le flux de la vie. Nous demandons ta protection divine sur chacun de nous, que nous soyons enveloppés de ta lumière, à l'abri de toute négativité et de tout ce qui ne sert pas notre chemin. Que nous soyons des canaux d'amour, de paix et d'abondance pour nous-mêmes et pour le monde. Nous déclarons que nous sommes dignes, capables et infiniment aimés. Nous déclarons que nos réalités se transforment à partir d'aujourd'hui, pour le plus grand bien de tous. Nous recevons ces bénédictions avec un cœur ouvert et reconnaissant. Merci, merci, merci. Il en est ainsi. Amen. Si cette vidéo t'a touché, si elle t'a donné une nouvelle perspective, une nouvelle étincelle d'espoir, alors je t'invite de tout mon cœur à rejoindre notre famille lumineuse. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations, et active la cloche pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo qui peut changer ta vie. Je t'invite aussi à laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi quelle est la fréquence qui résonne le plus fort en toi en ce moment. Dis-moi quel petit pas inspiré tu vas faire dès aujourd'hui. Ton partage est une lumière pour les autres, et il me permet de continuer à te servir avec amour et passion. Et si tu as aimé cette vidéo, je suis certain que tu vas adorer celle-ci juste là sur ton écran, où nous plongeons encore plus profondément dans un aspect crucial de ta transformation personnelle. Clique dessus pour continuer ce voyage merveilleux. Souviens-toi, mon ami, tu es une œuvre d'art, une symphonie en devenir. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu as toujours rêvé. Et je suis là, avec toi, à chaque étape de ce chemin. Je t'envoie toute ma lumière, toute ma gratitude, et tout mon amour. À très vite pour une prochaine transformation. Prends soin de toi.